c'est pas de la diplomatie, c'est de la contre-diplomatie. Avec Trump, il n'y a plus de diplomatie. Ça n'existe pas. Tout est ouvert, tout est à voir. On sait exactement ce qu'il pense de tout. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous sollicite bien entendu parce que, on va dire, il y a eu en début de semaine une conversation très peu diplomatique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On va y revenir, mais avant tout, je voudrais avoir votre appréciation sur l'information de la nuit, la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban à la suite des négociations qui se déroulent à Washington. Comment doit-on interpréter cette information ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que le Liban a la capacité de forcer le Hezbollah à cesser le feu ? Bien, écoutez, il faut interpréter cet accord juste comme une continuité des négociations à l'échelle des gouvernements entre le Liban et Israël. C'est important. Moi, je suis pour continuer ce dialogue avec le Liban, même si pour l'instant, il y a très peu de résultats parce que le Liban, le gouvernement libanais, n'a aucune influence sur le Hezbollah. Et je doute beaucoup que cet accord de cessez-le-feu va être respecté par le Hezbollah. Il est vrai, j'aimerais ouvrir une parenthèse, il est vrai que depuis la conversation houleuse entre Trump et Netanyahou, le Hezbollah envoie beaucoup moins de drones et de roquettes en Israël, ce qui ne veut pas dire qu'il respecte le cessez-le-feu, non, il continue, mais vraiment beaucoup moins. Et là, c'est peut-être un autre pas, je ne sais pas, il faut être très prudent, mais si moi j'étais chef de l'état-major, je continuerais tous mes préparatifs pour me défendre et pour pas seulement me défendre, mais passer à l'offensive là où nous pouvons contre le Hezbollah. Donald Trump a voulu, dans une déclaration de la nuit dernière, faire une distinction entre le front iranien et le front libanais, mais finalement l'annonce de ce cessez-le-feu avec le Liban, entre le Liban et Israël, pourrait presque coïncider avec l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, peut-être dans le courant du week-end. Et finalement, ça pourrait peut-être ramener un peu le calme d'une manière ou d'une autre, ou c'est naïf de penser comme ça ? Ah bien, écoutez, malheureusement, Daniel, moi, je suis un peu sceptique. C'est possible qu'il peut y avoir un accord entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord, à mon avis, est un accord vraiment un accord préliminaire, qui est surtout un accord sur la réouverture du détroit de Hormuz, oui, qui, entre parenthèses, était ouvert avant les hostilités, sur peut-être l'arrêt de l'embargo américain sur les ports iraniens. Je ne vois pas qu'il y a pour le moment possibilité d'un accord qui touche aux questions qui vraiment nous intéressent, nous. Le nucléaire iranien, le balistique iranien, oui, tout ça. Et ça pourrait être un accord à vie, parce qu'il faut toujours tenir compte des conjonctures, de l'environnement, de ce qui se passe actuellement. On est à quelques jours de la Coupe du Monde. Donald Trump voudrait pouvoir passer une Coupe du Monde tranquillement. Ça nous ramène à dans 6 semaines. On verra dans 6 semaines ce qui se sera passé peut-être. Et vous pensez qu'il y a, on va dire, le sport ou des événements d'une telle envergure peuvent jouer un rôle dans des négociations comme celle-là ? Oui, ils peuvent jouer un rôle, absolument. On n'est pas forcé d'avoir un accord avant le mondial. Oui. On peut continuer à parler pendant le mondial avec l'Iran. Vous savez, il y a eu des échanges de feu il y a 24 heures. Oui. Donc c'est considéré comme un cessez-le-feu. C'est-à-dire ce sont des petites choses qui n'ont pas d'importance. Comme d'ailleurs les clashs que nous avions avec le Hezbollah au sud du Liban étaient perçus comme faisant partie du cessez-le-feu. Oui. Donc,
Oui, mais vous avez raison. Donald Trump veut certainement passer un mondial tranquille, ça c'est certain. Y aura-t-il un accord avant ou est-ce qu'on continuera à discuter pendant le mondial? Ce n'est pas une grande différence du moment où il n'y a pas de guerre. C'est ça l'important maintenant pour Donald Trump pendant cette période de mondial, évidemment. Et il y a d'autres raisons aussi. Alors, je veux revenir avec vous, Avi, sur la conversation téléphonique que vous mentionniez il y a quelques instants entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Une conversation assez dure, hein, puisque le président américain aurait tout simplement insulté Benjamin Netanyahou. Alors là, dans la nuit, apparemment, il est un petit peu revenu, ou peut-être pas revenu, mais il a dit que Bibi était un bon partenaire, qu'il n'était pas aimé par les autres, mais que lui, pour lui, c'était un bon partenaire. Israël était un excellent partenaire. Ce sont les termes de, on va dire, simplistes de Donald Trump. Comment vous interprétez cette colère de Donald Trump envers Benjamin Netanyahou? Est-ce que ça fait partie encore d'un jeu de sa part pour essayer de rassurer l'Iran et les pays arabes, ou alors c'est véritablement, il en a un peu marre de Benjamin Netanyahou qui le pousse vers une reprise des combats? Non, il n'a pas marre de Benjamin Netanyahou. C'est Donald Trump, Daniel, c'est Donald Trump. C'est comme ça qu'il parle quand il est en colère. Et il était en colère parce que Netanyahou a déclaré... D'ailleurs, la déclaration, revenons un moment sur la déclaration de Netanyahou et de Katz, ministre de la Défense, le matin avant-hier en disant... Oui, nous allons bombarder la Dakhia, nous allons poursuivre le Hezbollah jusqu'à Beyrouth, etc., etc. Vous dites que ce n'était pas indispensable? Pas seulement indispensable, c'était curieux. Oui. Et alors, il y a deux possibilités. Ou alors, c'était une erreur monstre pour faire des gros titres, quoi. Mais je ne crois pas que c'était une erreur. Moi, je crois plutôt que Netanyahou voulait justement voir quelle serait la réaction des Américains. La déclaration de Benjamin Netanyahou est survenue à 9h ou à 10h du matin et il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de frappe sur le Dakhla, rien. À 7h du soir, il y a eu la conversation avec Trump. Donc, du fait qu'il n'y ait rien eu pendant 10 ou 12 heures, ça démontre qu'il n'y avait pas volonté de vraiment frapper. Alors, c'était ou bien de la fanfaronnade, mais non. C'était, je crois, pour voir la réaction de Trump. Et là, alors, Netanyahou, il a eu la réaction de Trump. Oui. Je crois que, bon, c'était vraiment... C'est du classique Trump, quand il est énervé. Et... Il faut pas, vous dites qu'il ne faut pas se formaliser de ce genre de déclaration, parce que ce sont des déclarations qui peuvent porter atteinte à Benjamin Netanyahou. Je ne parle même pas d'une atteinte dans le cadre de la campagne électorale qui approche, mais même par rapport à la force de dissuasion d'Israël, par rapport au statut d'Israël dans la région. Non, écoutez, vraiment, s'il ne s'agissait pas de Trump, peut-être. Mais Trump, il a immédiatement corrigé quelques heures après. Il a dit que Benjamin Netanyahou, c'était son ami et qu'il l'aimait beaucoup. Et que, vous voyez, là, je crois qu'il faut comprendre qu'avec Trump, c'est comme ça. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Oui. Il y a 3 jours, Oman avait dit qu'ils étaient en pourparlers avec l'Iran pour le détroit d'Ormuz, pour collecter de l'argent. Trump, l'Oman, c'est un allié des États-Unis. Ouais. Il aura passé le savon. A dit, je vais bombarder Oman. Vous comprenez? Il n'y a pas de... C'est d'un extrême à l'autre. Mais ça, Avi, vous qui avez cette expérience de la diplomatie, ça s'appelle de la diplomatie, ça, ou ça s'appelle des coups d'éclat? Non, c'est de la contre-diplomatie. Oui. Ça, c'est du trumpisme. C'est de la contre-diplomatie. Premièrement, Daniel, la diplomatie classique, la diplomatie comme il faut, elle est secrète. Quand 2 chefs d'État comme Trump et Netanyahou parlent, rien ne doit filtrer, rien ne doit filtrer. Ça, et chez Trump, vous ne pouvez pas parler sans que 2 minutes après,
il le met sur son réseau social. Et il le met d'une façon qui lui convient. C'est pas de la diplomatie, c'est de la contre-diplomatie. Avec Trump, il n'y a plus de diplomatie. Ça n'existe pas. Tout est ouvert, tout est à voir. On sait exactement ce qu'il pense de tout. Il est énervé un moment. Après une heure ou deux, il se calme. Il met quelque chose d'autre sur son réseau social. Non, c'est Trump. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il y a des dizaines d'exemples. Regardez le Groenland. Oui. Regardez l'OTAN. Le Canada. Voilà. Donc, il ne faut pas, je crois, que Netanyahou, bien sûr, il n'a pas aimé être insulté de cette façon. Ça, c'est évident. Il ne s'attendait certainement pas à cette sorte de réaction et qu'elle soit mise publique après. Mais il faut diviser entre le tactique et le stratégique. Tactique, alors oui, il y a des différences entre nous et les Américains. Les Américains, si le Hezbollah envoie quelques roquettes à Kiryat Shmona, ils s'en fichent éperdument. Mais si nous bombardons Beyrouth, une capitale américaine, une capitale arabe, alors pour la main, ça, non. Mais stratégiquement, il faut bien comprendre, nous sommes encore le meilleur allié des États-Unis au Moyen-Orient. Oui, mais cette alliance, elle est effectivement importante, mais elle nous fait pas être quelque part un peu otage de Donald Trump, parce que finalement, on le voit, on l'a vu, même il y a un an, en juin, Donald Trump a interrompu une offensive de l'armée de l'air israélienne contre l'Iran, et là, il est en train il empêche, on va dire, les tirs sur la Darkia à Beyrouth. On n'est peut-être pas trop dépendant des États-Unis? Eh bien oui, il y a un prix à cette alliance. Il y a un prix, Daniel, c'est évident. C'est pas que moi, je saute de joie en voyant qu'on est tellement dépendant aujourd'hui avec les États-Unis, alors que nos relations avec l'Europe ne sont pas bonnes et que notre standing international est à un niveau assez bas. Et nous sommes aujourd'hui en relation étroite, il y en a qui diront trop étroite, avec Donald Trump. C'est comme ça. Ouais. Et si nous voulons, comme nous avons voulu faire une offensive commune en Iran, il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. C'est le prix à payer. La question est, quelle alternative à Israël aujourd'hui, à cette relation avec Trump, avec qui nous pouvons avoir une relation comme ça avec la France, avec l'Angleterre? Non. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Avi, de nous avoir permis de décrypter, de mieux comprendre cette conversation difficile entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, Avi. À bientôt. Merci Shabbat à Shalom. vous, Daniel. Merci à vous.